sur des valeurs chères au club, la formation, les joueurs lourdés et tout ce qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est pour ça, ce soir j'étais co-président. Au départ je ne voulais pas être président du tout. Ça a été voté un jour où je n'étais pas là au comité directeur. Je me suis retrouvé comme président, je n'ai pas dit non parce que je suis quelqu'un de gentil. Et maintenant, je suis président et j'ai envie de tenir ma place, de serrer les dents. Je remercie Jean-Pierre Armengo avec qui, grâce à ces problèmes dont on s'est resserré, je remercie Georges Albandé, David Parou, tous les gens du club, car il y a un vrai engouement dans ce club, il y a quelque chose qui est très fort. Les joueurs, toute la génération, Denis, Hugo, Abat, Rock, tout ça, plus celles qui montent, les 2006, qui sont en train de leur pousser au cul et qui vont leur faire du mal. Et ça, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté de voir le club revivre avec toutes les équipes jeunes qui se portent très bien, qui ont des bons résultats. On a Bastien, notre maître de cérémonie, qui a créé l'école d'arbitrage l'année dernière. Ça fait 2 ans. Donc, oui, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Il y a eu une récompense l'année dernière, meilleure école. Enfin, ils ont gagné le concours des arbitres de l'Occitanie. Donc pour les récompenser, ils se sont retrouvés au stade Vélodrome pour la finale du top 14. Donc c'est pareil, avec David en porte-drapeau. Voilà. On a un club qui a vécu certes des moments difficiles, avec des envies, des désirs. On rêve tous d'un projet sportif qui nous fait rêver, mais je pense que moi, ce qui me fait le plus rêver, c'est ce qui va arriver maintenant. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous accueillir dans la salle, par rapport à toutes les personnes qui ont porté du soutien dans ces moments difficiles qu'on a passés pendant 3 mois, avec des aides, que ce soit financières, que ce soit des idées, parce que souvent, comme je dis à certaines personnes, si vous me donnez 3 idées qui me font gagner beaucoup d'argent, c'est mieux que me donner 1000 euros. Donc c'est des choses, c'est des valeurs simples. Le club est au boulot, on a un staff qui fait un travail fabuleux. Et voilà. On a un tournoi de l'école de rugby, moins de 12, moins de 10, qui va être créé. Tout va bien et on est très content de pouvoir vous recevoir avec un esprit apaisé et dans la convivialité. Voilà, je vais appeler Dubois. Bon, eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter le projet sportif en tant que manager. Je suis aussi le porte-parole d'un groupe de joueurs, une soixantaine, 65 à peu près, puisque c'est 2 équipes dans un club en senior, avec l'année dernière une équipe B, cette année une équipe senior. Un staff, puisque on parle souvent du manager, du directeur sportif, mais sans joueur et surtout sans staff c'est compliqué, je le dis souvent et j'aime bien le rappeler quand même. Un staff qui compose des entraîneurs des espoirs, qui compose du médical, qui compose de l'intendance, de la vidéo, de la prépa physique. Et surtout, moi, pour ce qui m'en incombe, Bastien, avec qui je travaille en complète collaboration sur l'équipe première et énormément. Donc, pour parler un petit peu du sportif, on en parlera après. N'hésitez pas à poser des questions. En plus, c'est toujours beaucoup plus sympa et enrichissant d'échanger des idées et surtout avoir des réponses des fois. La décision de venir pour moi l'année dernière ici, c'est le projet qu'on m'a présenté autour de Jean-Pierre et de Bruno, parce qu'on était tous les trois parties prenantes. Elle était axée sur deux pôles. Les ambitions, bien sûr, celle de remonter sous 2 ans en Fédéral 1, mais grâce à un staff, mais surtout un gros noyau de joueurs. Ça s'est fait en 1 an, au grand plaisir de tout le monde.
un peu rapidement, certes, mais on arrive à s'en sortir. Mais aussi un axe de développement sur lequel on est... Bon, Bruno, de toute façon, c'était pour lui une condition sine qua non et c'était très important pour moi aussi. Je m'en explique. On s'est promis de travailler avec un noyau dur de jeunes Lourdais. Il y a un travail qui avait été fait depuis 3-4 ans déjà. Donc, je l'ai dit en préambule il y a quelques temps, il ne faut pas oublier quand même que l'année dernière, il y a entre 22 et 26 joueurs composés de la formation lourdaise qui figuraient sur les 2 feuilles de match. On est monté en Fédéral 1 avec une moyenne de 10 ou 11 joueurs issus de la formation lourdaise. Donc, on travaille surtout dans cette continuité-là. Et ça nous tient à cœur. Pour l'avancée du club, on est persuadé que ça va laisser le club en Fédéral 1, mais aussi pour tout ce qui peut peut-être un jour sauver le club des besoins qu'il en aura. Donc on a plein d'idées, on a commencé à y travailler énormément dessus. Des choses plus axées sur un travail de présidence et sur lequel moi je participe avec Bruno. On est en train d'essayer on va pas faire de la consanguinité, mais d'axer un partenariat sur des clubs très proches du département, avec qui il y a des affinités fortes, où on sait que nos jeunes qui, aujourd'hui, mais peut-être demain pour jouer en Fédéral 1, on les met dans de bonnes conditions, déjà pour qu'ils s'épanouissent, pour travailler, pour progresser, pour que nous on ait un œil dessus. Et après, on travaille énormément et de plus en plus. Puis là, en plus, depuis un mois, on a appuyé sur la pédale de droite sur le travail que l'on va essayer de faire au moins à moyen terme autour des cadets et surtout des juniors, autour des fréropoles et de tous les gens qui en encadrent. Voilà, tout ce qui se passe à côté avec l'école de rugby, avec David, où on fait de l'immersion toutes les semaines. Tout ça, c'est le gros projet sportif du club et qui va nous aider à pérenniser le club en Fédéral 1. Et après, les paris viendront. Certainement qu'on ne vivra pas en Fédéral 1, et surtout pas tous les ans, les années qu'on a vécues l'année dernière. Mais on a quelques joueurs qui sont assez fous pour le faire vivre de temps en temps. Voilà, et je suis à votre écoute dans la soirée, je vous remercie, à plus tard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole, c'était pas prévu. En tout cas, moi, je représente le maire, donc il s'excuse qu'il ne peut pas être là ce soir puisqu'il est retenu par des impératifs. Dire que la ville de Lourdes, en tout cas, est toujours proche des ambitions du FCL et nous sommes tous dans le même bateau. Faire briller la ville de Lourdes, c'est déjà une ambition. Ensuite, ce qui s'est passé, nous, on n'a pas voulu freiner, si vous voulez, les propositions d'accompagnement, puisqu'on est là pour essayer d'observer, d'analyser. Mais il y a une chose qui est sûre, et je l'ai dit ici, on respecte les règles. 2, Lourdes appartient au Lourdais. Le FCL 15, il est sur le territoire lourdais. Ensuite, je vous félicite, toi particulièrement, parce que nos relations sont amicales avant tout, et ensuite sont constructives. J'ai vu depuis le début de cette mandature l'évolution de ce club avec les moyens financiers qu'on a, avec les moyens techniques, et on essaie de progresser. La ville de Lourdes s'était engagée à essayer de faire évoluer le stade. On l'a prouvé avec l'éclairage, on a réussi à trouver, il faut être patient, cette ambition qui maintenant est enviée par beaucoup d'autres clubs du territoire. Nous l'avons prouvé en accompagnant pour pouvoir avoir une communication et un travail correct avec la mise en place de la fibre. Et il y aura d'autres choses à venir. Il y a le sous-marin à retravailler dessus, il y a de l'isolation pour faire de l'économie énergétique, il y a aussi l'accompagnement sportif, parce que derrière on est dans un territoire, pour qu'on évolue sportivement, il faut un vivier. Et ce vivier, c'est l'entente peut-être avec d'autres clubs de proximité, décloisonner un petit peu tout ça. Suivre nos jeunes qui sont accompagnés par des coachs que je félicite. Je sais qu'il y a la famille Paulès, il y a David Parou, il y en a plein comme ça qui font du travail, on ne les voit pas souvent en avant, mais c'est eux qui préparent l'avenir, cette jeunesse. Voilà. Féliciter bien sûr tous les joueurs, féliciter le staff encadrant, le staff médical,
Et en tout cas, depuis tout à l'heure, je suis ici, je regarde une chose, c'est tous les partenaires ici qui défilent. Bravo, parce que grâce à vous, le club se maintient, le club pourra continuer à vivre et vous mettre en lumière. Bravo encore à vous, je remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite encore une bonne saison, beaucoup de combativité, n'oubliez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, en ville on voit les maillots de Lourdes partout et ça c'est une fierté. Moi je suis heureux de voir ces gamins se promener, pas que les gamins, puisque vous avez des belles doudounes, voilà, mais de vous voir avec le blason, vous n'avez pas honte, et c'est bien, c'est une fierté, notre territoire il est là, et moi je suis fier de défendre toutes les valeurs sportives. Merci à vous pour votre écoute.